de Marc 12, du verset 23 à 27. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Elles seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Que Dieu nous bénisse au plus absolument. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la parole est l'information de ta destinée. Amen. Ces hommes, quand ils ont questionné Christ, ils ne savaient pas que lorsque cette femme, ils étaient exactement 7 frères à avoir pris la même personne pour femme. Et ils ont demandé, quand vous lirez plus haut, est-ce que cette femme sera la femme de quelqu'un? Et ils n'avaient pas l'information de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vivre au ciel comme on vivait sur la terre. Or que lorsqu'on rentre dans le royaume des cieux, on ne vit plus comme on vit sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qu'il permet pour que ta vie change, c'est la parole que Dieu a dite pour toi. Amen. Et je veux expliquer 2 choses. La parole et l'écriture sont 2 choses totalement différentes. Amen. La parole, c'est ce que tu vas déclarer. Mais pour déclarer quelque chose, il faut que cette chose soit écrite dans ce livre qui contient toutes les bénédictions nécessaires pour ta vie. Tu mènes des combats, tu ne comprends pas pourquoi tu n'en sors pas. Parce que tu ne parles pas avec l'écriture. Tu ne prononces pas ce qui est déjà écrit pour ta vie. Tu ne cherches pas ce qui est déjà écrit pour ta destinée dans ce livre. Et tant que tu vas vivre en t'appuyant sur ta simple parole, sans avoir le poids de l'écriture, tu ne pourras pas vivre la suite de ta destinée. Vous savez, avec mes études par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit et mes études bibliques, j'ai compris une chose. Il y a ce qu'on appelle les mystères apostoliques. Et les apôtres ont découvert un principe qui fait qu'aujourd'hui, ils ont pu vivre et terrasser tous les Goliaths de leur destinée. Amen. Lorsqu'ils étaient avec Christ, Christ a fait quelque chose qui m'a émerveillé. La Bible dit qu'il a pris du pain. Il a découpé un 12e de son corps qu'il a donné à ses apôtres. Chacun a mangé et ils ont bu son sang. Ce que Christ était en train de faire, il était en train de semer la parole qu'il est. Car la Bible dit qu'il est la parole. Il a semé la parole. Il a semé la parole en ses disciples. Et lorsqu'il a semé cette parole en ses disciples qui avaient déjà les écritures nécessaires pour leur vie, ils ont pu gagner